Donc, vous savez que je suis en train de modifier la Talaria, que elle me convient pas encore. Dans pas mal de vidéos, je me suis plaint de la fourche. Donc là, je vais tenter une solution radicale. Donc ça, c'est une fourche de motocross de 85 cm3 et avec un kit d'adaptation vendu par un Américain que j'ai commandé. Je vais pouvoir la mettre sur la Talaria et la changer radicalement. Donc ça va être plus lourd, mais ça va être beaucoup plus robuste, plus de détente, plus de course et surtout plus d'amortissement des chocs et des bosses. Donc c'est une fourche inversée. Donc ça l'avantage de la fourche de moto, c'est que je vais avoir une fourche inversée, donc elle est plus lourde, mais les masses non suspendues sont moindres et la rigidité est beaucoup plus importante. J'ai reçu également tout ce qui est pneus, parce que je vais changer en même temps tous les pneus, et j'ai reçu la roue avant qui est là. Il me manque 2 entretoises, les roulements sont nickel, elle tourne nickel, elle n'est pas voilée, rien. 130 € sur eBay. Alors avec la fourche, j'ai acheté tout le système de freinage d'origine KTM qui va très bien avec la fourche. Pourquoi? Parce que je peux pas réadapter le système, ou alors ce serait très compliqué, le système d'origine de la Talaria qui est en fixation radiale, alors que sur la KTM il est axial. Donc il valait mieux changer tout le système de frein. En plus, comme la moto va être beaucoup plus lourde, enfin le train avant va être un peu plus lourd, donc il vaut mieux avoir un freinage un peu plus puissant, et c'est ce qui va être le cas, puisque là c'est un vrai frein de moto. Et donc on n'est plus du tout sur du frein de vélo. Les plaquettes sont plus grosses, l'étrier est plus gros, tout est plus gros. Donc ça y est, j'ai reçu les pièces de kit d'adaptation pour le montage d'une fourche KTM SX 85 sur la Talaria. Alors c'est voilà, des pièces d'adaptation au niveau de la colonne de direction. Donc vous avez l'entretoise, les 2 roulements fournis. Donc voilà, ça se monte comme ça. Le capuchon. Donc ça c'est pour la partie supérieure, et pour la partie inférieure vous avez le roulement en sens inverse, la bague qui va venir s'emmancher dans la colonne de direction. Et voilà, et après vous avez l'ensemble. Donc une fois monté, ça va ressembler à ça. Voilà, j'ai fait un petit fichier, je le mettrai en ligne éventuellement. Il faut d'abord enlever les bagues de roulement, les bagues coniques de roulement d'origine, puisque Grit Shift fournit des roulements un peu plus costauds et qui n'ont pas exactement le même diamètre et le même cône que les roulements d'origine KTM, alors peut-être KTM, mais j'ai pas envie de remettre des vieux roulements, mais en tout cas c'est pas les mêmes que les roulements d'origine. Voilà, on les voit, ils sont beaucoup plus petits, les rouleaux sont beaucoup plus petits, et on sent que les roulements Grit Shift sont de meilleure qualité. Voilà, donc voilà, il faut changer ici les bagues de roulement. Donc je dois enlever celle qui est là, je sais pas si on voit pas forcément bien. Voilà, celle qui est là, et je dois enlever celle qui est à l'intérieur. Donc là c'est un petit peu galère. Et bon, j'ai galéré un petit peu, j'ai réussi à pas trop abîmer la moto. En fait il est alors j'ai vu une vidéo sur une Suron, le truc il l'enlève à la main. Moi c'est hyper monté serré, comme d'habitude, hein, je suis abonné, vous connaissez ma chaîne, et vous savez que avec le jeu, je suis toujours sur les jeux serrés. Le couteau à bois notamment, j'ai réussi, comme c'est très fin, j'ai réussi à le décoller un petit peu tout doucement tout autour, et à partir du moment où il a bougé, après il faut faire le tour tout doucement. Voilà, là il vient. Allez, encore un ou 2 coups. Ah, ça y est. Donc en fait vous avez la pièce Grit Shift qui va venir remplacer
avec directement sa portée de roulement intégré. Voilà, ici. Donc ils appellent ça le chemin de roulement ou la bande de roulement. Et le roulement qui est de meilleure qualité, voilà, et qui est beaucoup plus costaud. Et sur lequel on vient chapeauter ici et on vient fermer. Et là ça tourne parfaitement. Donc je vais nettoyer un petit peu l'intérieur. Donc j'espère que c'est pas trop monté serré. Non, ça a l'air bien chez Grid Shift. Voilà. Ah, c'est parfait. Donc ça c'est nickel. Voilà. Petit coup de lime là. Sur ça, ouais. Pour faire propre, je vais remettre de la peinture. Maintenant, je vais devoir m'attaquer à celle-là. Et celle-là, je sais vraiment pas comment l'enlever. Alors, je pense que je vais faire la même technique. Voilà, on a un roulement qui vient là. Vous voyez tout de suite, c'est mieux. On mettra de la graisse, bien sûr. J'ai acheté de la graisse spéciale. Graisse lithium. Voilà, pour spécial roulement. Bien graissé, faut pas hésiter. Et voilà. Donc ça se met comme ça. Et après vous avez l'autre, donc qui doit être en opposition. Donc la bague, je vais devoir l'emmancher. Ça je prendrai, j'irai tout doucement avec un morceau de bois. Ouais, un morceau de bois au début, puis après peut-être un morceau de PVC. Il faut que je trouve le bon diamètre. Donc voilà. Et normalement, ils ont fourni ça ici. Voilà, pour faire... Par contre là j'ai un doute quand même. C'est ici. Ici j'ai cette pièce là. Bon, je pense qu'il faut l'enlever. J'ai calculé les hauteurs. Normalement faut l'enlever, faut tout enlever. Pareil, je pense que je vais avoir un peu de mal à l'enlever. Parce que c'est un peu monté en force. Donc voilà, ça va venir comme ça. Ça va venir là en lieu et place de tout cet ensemble là. Je vais essayer avec ce tournevis là, qui est pas mal parce qu'il est pas trop coupant et il est quand même fin. Je vais essayer de la décoller comme ça. Ah, j'aime vraiment pas faire ça. Je sais même pas si un extracteur ça pourrait fonctionner parce qu'il n'y a aucune il y a aucun point d'appui quoi. Donc je vais essayer qu'un plus petit. Donc voilà. De toute façon, il n'y a plus la fourche, donc le système de blocage, là, ici, le Neyman, le fameux Neyman, il ne sert plus à rien. Donc voilà. Alors pourquoi j'ai dû couper? Parce que les deux protrusions, là, ici, elles touchaient. Alors bon, je l'ai coupé proprement. Voilà, c'est pas mal. Pareil, je vais le repeindre.
Start finally. Bon, ça je vais regarder pour trouver quelqu'un qui a un extracteur pour faire ça proprement. Vous allez voir. Voilà, en fait, bon là je l'ai coupé drastiquement, hein, tant qu'à faire. De toute façon c'est quelque chose qui est soudé. Bon, j'ai pas attaqué la soudure, au moins comme ça j'attaque pas le, je fragilise pas le. J'ai coupé autour de la soudure, j'ai coupé juste le. Bon, j'avais pas besoin de couper autant, mais au moins bon, c'est fait, c'est propre. Et là ça tourne bien sur toute l'amplitude. Alors on reprend après une journée à essayer de trouver un outil pour sortir cette portée de roulement qui est là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Donc en fait vous avez, voilà, vous avez une portée de roulement qui est là, et j'ai dû fabriquer un petit outil pour venir la gripper ou la taper depuis le haut. Donc là ça y est, j'ai enfin réussi. Alors j'ai dû faire un outil vraiment très spécifique. Alors c'est comme les arracheurs de roulement ou de piste de roulement. Donc ils appellent ça bearing race. Alors mes amis de Gripshift m'ont expliqué un petit peu comment faire. Ils m'ont proposé des choses mais qui n'avaient pas le bon diamètre. Donc j'ai bien fait de ne pas l'acheter sur Amazon. Donc je me suis fait ce petit outil là. J'ai trouvé ça. Voilà, j'avais pensé à tordre un tournevis et finalement j'ai trouvé ça. Donc là je pense qu'il va venir. J'ai fait le plus dur. Là vous voyez que la fin, mais j'ai vraiment galéré pour le sortir. Voilà, ça y est. Là, je vais vous montrer la différence de qualité d'épaisseur. Voilà. Alors, la portée de roulement conique de Gripshift est beaucoup plus haute. Allez, 30% plus haute. Par contre, elle est beaucoup plus épaisse. Donc déjà à chasser, bah, ça doit aller beaucoup mieux puisque ça va sortir du tube alors que celle-là, elle sortait pas. Donc ça aurait été mieux. En plus, là, elle est toute noire. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est la peinture. Donc voilà. Donc c'est ça que je vais insérer dans ce sens-là pour mettre mon roulement qui va aller sur ma fourche. Alors la fourche, j'ai réussi également. J'ai prévu plusieurs rondelles au cas où. Et en gros, le roulement va venir voilà, donc faut pas forcer. Ici forcément je l'ai un peu abîmé. Alors je pense que je vais le passer au papier de verre. En plus il est pas très propre, donc c'est normal que ça rentre pas. Mais bon, je le ferai après. Donc normalement, voilà, là ici il passe, c'est ajusté glissant juste. Il n'y a pas de jeu. À peine, on le sent à peine. Et là en bas j'ai pas du tout de jeu, donc je vais essayer de le nettoyer avec du produit. Bon, donc c'est la portée de roulement qui va venir ici. Voilà, donc il va falloir que j'insère ça là dedans. Donc je vais prendre une cale de bois et après un tube de PVC pour l'emmancher proprement. Alors voilà, ça y est, première étape terminée. La plus difficile, la plus stressante parce qu'on ne sait jamais si ça va fonctionner. Donc le kit Gripshift marche bien. Ça a été un peu galère à enlever les portées de roulement qui sont emmanchées en force et à réinstaller la portée Gripshift, mais c'est pour
c'est pour la bonne cause, puisqu'on a des roulements beaucoup plus solides et qui pourront supporter le nouveau poids de la fourche et les nouvelles contraintes. Donc voilà, la fourche est là, je vais lui faire une maintenance avant de la remonter, et je vais avoir un train complet de Talaria à revendre, donc quasi neuf, hein, et un guidon Spank avec la potence GridShift. Ah, voilà dans quel état est ma Talaria. État de démontage, parce qu'elle est en bon état, mais entièrement démontée. La fourche KTM est partie en réparation pour un entretien, puisque c'est une fourche d'occasion. Il y avait besoin de faire un bon entretien, donc elle est partie chez Royal Suspension. Et là je vais monter donc les chambres à air renforcées et mes nouveaux pneus. Donc j'ai démonté la roue arrière, et voilà ce que j'ai découvert encore. Voilà, donc les vis sont même pas serrées, quoi. Donc là je débloque. Donc j'avais ma couronne qui allait se barrer. Donc voilà, encore une fois, moto chinoise, vérifier toute la visserie. J'avais pas fait la couronne, j'en avais fait pas mal et j'avais pas fait la couronne. Ça m'est jamais venu à l'idée qu'il fallait vérifier le serrage de la couronne. Donc ça y est, arrivé des fourches après l'entretien. Les deux fourches, donc de la KTM et de la Talaria. Enfin, c'est deux fourches KTM hein, à l'origine, mais donc une qui va retourner sur la 400 et une que je vais monter grâce aux pièces d'adaptation GridShift sur la Talaria. Donc là on voit, bon, ça a l'air bien professionnel, hein, vu l'emballage, vraiment super bien fait. Donc voilà, je vais vous dire un petit peu le retour sur cet entretien de fourche qui a été fait par Royal Suspension. Ça y est, j'ai déballé les fourches. Alors super sympa, le petit autocollant là, ça fait un peu stylé, couleur rouge, les joints racleurs en rouge aussi. Bon, ça va donner un petit style à la moto. La petite étiquette Royal Suspension avec les réglages, la date de l'entretien, et on voit que la fourche c'est plus du tout la même, hein. Clairement là, déjà il y a beaucoup plus de compression et on voit que c'est beaucoup plus moelleux, progressif. Voilà quoi, donc là je récupère des fourches dans l'état où elles devraient être normalement. Je sais que je l'avais pas fait depuis longtemps. Je pense que je vais redécouvrir deux motos complètement différentes. Donc ça y est, les fourreaux de la fourche qui a été entretenue. Donc ça c'est une fourche de KTM 85 SX. Donc fourche de motocross, de petite motocross, 85 cm3. Voilà, donc je l'ai acheté d'occasion, je l'ai fait entretenir par Royal Suspension, qui m'a mis des beaux autocollants ici. Après avoir fait des petits essais avant et après l'entretien, ouais, c'est plus la même fourche, hein, fallait vraiment le faire. Donc dans tous les cas, voilà, je suis content. Ça a été fait par un pro, il a tout testé, il m'a mis des pièces de qualité. Et voilà, j'ai une garantie d'avoir une bonne fourche. Donc ensuite, j'ai réglé. Donc une fois que j'ai emmanché les fourreaux et que je les ai mis à la bonne hauteur, les deux à la même hauteur, on serre les deux vis des T de fourche de celui du bas, les deux du bas. Toutes les autres on les laisse ouvertes. Ensuite on serre la dureté. Donc lui, quand il est dévissé, vous serrez ici pour régler votre dureté. Donc là elle est pas mal. Je trouve qu'elle est bien. Et après, je l'ai déjà fait, on bloque ici, pas complètement, mais on bloque un petit peu, histoire que ça bouge plus. Et après, on serrera tout au couple. Progressivement, on serrera toutes les vis au couple. Mais d'abord, il faut mettre la roue pour que les tubes de fourche s'alignent bien. Donc là, on va passer au montage de la roue, de l'étrier, de pas mal de choses. Alors voilà, j'ai mis les bumpers. On verra si ça tient, hein. C'est de la mousse un peu molle, donc on verra. Si ça tient pas, je mettrai des caoutchoucs plus durs. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais bon, ça devrait faire le taf. Ensuite, donc j'ai testé l'axe. Bon, la fourche a l'air bien.
Voilà, on a l'arbre qui coulisse sans dureté. Ah voilà, j'ai bien tout graissé. Donc maintenant, on va essayer de rentrer l'axe. Voilà. Donc ça, c'est deux petites entretoises, je sais pas si on les voit bien, qui manquaient à la roue que j'ai acheté. Il y avait les roulements mais pas les entretoises, donc je les ai achetées sur espritktm.com. Donc là j'ai toute ma graisse qui arrive là. Voilà. Ah, c'est juste, fallait juste un peu taper. Voilà, j'ai mis un peu beaucoup de graisse, mais c'est pas grave, hein. Donc là on est bon. Donc là, je pense qu'il faut faire un pré-serrage léger. Voilà. Déjà, essayer la rotation de la roue. Là, ça a l'air pas mal. Puis après, on teste. Voilà. Ici, il faut pas qu'il y ait de... Là, on voit bien, ça coulisse bien. Faut pas qu'il y ait de dur. Ça a l'air nickel, ça a l'air bien moelleux. Ça va complètement changer la fourche. Là, elle fait pas de bruit, elle fait pas ce sale bruit là de DNM là. L'axe de roue avant, 40 Nm. Quand même. Voilà. Voilà. J'ai un petit adaptateur spécial pour passer du grand au tout petit. Alors je sais plus, c'est 1/2 à 3/8 ou quelque chose comme ça. Voilà, il me faut ça et l'adaptateur. Voilà. Donc on va voir à combien je suis là. Et là, ceux-là, faut y aller tout doucement, chacun son tour. Voilà, donc je pouvais y aller quand même, hein. Là, tac, là, ça y est. Tac, on est bon. Hop. Hop. Brake caliper front. C'est du M8, 25 Nm. Donc moi j'ai pas mis de frein filet, donc je redesserre. Normalement il ne devrait pas bouger. On espère. Ah, et si, il a bougé. Bon, c'est pas grave. Donc ça, je mets du frein filet parce que, comme j'avais expliqué dans une autre de mes vidéos, que c'est important de prendre tout le filet. Dernière étape, serrage au couple. Donc les triple clamp. Donc
Donc le bottom c'est du 15. Donc on va serrer le 15. Donc voilà, le guidon est placé. J'ai recoupé un tout petit peu, j'ai enlevé 1 cm de chaque côté, même pas. C'est par rapport au gabarit. Là j'ai un guidon qui fait un peu moins de 800. Moi ça me convient bien. J'ai testé plusieurs positions de potence. Donc cette potence elle a 4 positions. Donc là j'ai mis la troisième, la plus avancée vers l'avant. Il y en a encore une plus avancée, mais bon, je vais déjà tester comme ça m'a l'air pas mal. J'ai remis la moto tout à l'heure sur ses roues. Alors avec le pneu arrière qui est beaucoup plus haut maintenant, ça fait une assiette, j'ai dû rebaisser mon sag. Donc j'ai retrouvé une assiette qui est intéressante, ça relève un petit peu aussi la garde au sol, donc ça va être intéressant pour les parties trialisantes. J'ai remonté un tout petit peu le guidon, il était un peu trop comme ça, donc le fait de le remettre un peu plus vers l'avant, ça remonte un petit peu les guidons et ça remonte un peu le poste de pilotage. Donc au final je me retrouve à peu près avec la même position qu'avant qui me convenait bien. Les pieds qui se touchent quasiment complètement le sol. Voilà, donc là je pense que la position du guidon est bonne. Maintenant je vais serrer au couple le support de guidon, voilà, pour être sûr qu'il soit bien serré. Et après bah, je vais attaquer le remontage de l'ensemble du poste de pilotage. Donc là j'ai mis mon support téléphone pour pouvoir alors là j'ai pas trop le choix. Je peux pas centrer l'ancien tableau de bord de la Talaria. Après il va peut-être dégager quand je vais faire la prépa moteur si j'en fais une. Mais dans tous les cas, voilà, je peux pas le mettre trop non plus. Je peux le déplacer un tout petit peu comme ça, voilà. Donc comme ça il est bien, j'aurai le smartphone ici, j'aurai le... Voilà, et là j'ai mon poste de pilotage qui ressemble à quelque chose qui est pas mal, je trouve. C'est pas mal comme ça. Alors celui-là, il faut vraiment le mettre en dernier. Je l'ai serré un peu de trop. Et après on mettra tous les Colson. Voilà. Voilà, si elle ne mourre pas. Voilà, c'est pour ça qu'ici je l'ai libéré. Hop. Voilà. Puis après je resserrerai tout. Voilà. Donc là je serre la noix. Hop. Ici je libère un peu les tensions. Je le mets à la bonne hauteur. Le frein pareil.
Voilà. Voilà. Le train avant est terminé. Bon, la plaque fait un peu petite, du coup, ça fait un peu mountain bike. Mais je trouve ça sympa, ça donne un côté à la fourche encore plus monstrueux. Ah, là, de la gueule. Hein. Tu. Je pense que on a bien bossé là. Ah, les ProTyper, elles sont bien. Ah, j'adore. Franchement. Ah, je pensais pas. En fait, elles sont vachement épaisses. Et vivement que ça se termine, parce que ça fait plusieurs semaines là. Travail intensif pour refaire un. Alors mes bumpers, là, bah, ils sont pas mal mes bumpers. Tac. J'ai un angle qui est pas énorme, mais de toute façon il en faut pas trop non plus parce que si on peut trop braquer, on peut aussi planter la roue contre une pierre et là on bascule. Donc vaut mieux pas non plus avoir un angle de braquage trop important. Et là, bah là c'est pas mal aussi. En plus c'est bien moelleux donc et ma vis en bas elle touche pas. Donc c'est nickel, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Il reste plus que la roue arrière et on pourra aller faire un essai.